Bienvenue à toutes et tous à ce nouveau numéro de votre émission Mieux comprendre. On va parler écriture, on va parler littérature, si je dois le dire comme ça, et surtout poésie avec cet ouvrage, ce livre, recueil de poésie, Vicissitude, que nous présente ici à ce nouveau numéro de votre émission Jules Ninda. Bonjour et bienvenue. Bonjour Alain Lino et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, vous êtes un jeune, c'est étonnant aujourd'hui de voir un jeune écrire. Ça n'arrive pas tous les jours, il y en a beaucoup, mais peu sont encore dans l'écriture, beaucoup peut-être dans les recherches sur le net. Déjà qu'on qualifie un tout petit peu la jeunesse d'aujourd'hui d'une jeunesse qui n'a pas le temps de lire. Il y a même cet adage qui dit si vous voulez garder un secret, mettez dans un livre et vous verrez que ce secret va demeurer parce que beaucoup n'ouvrent, ça ne donne pas à la lecture. Alors, Vicissitude, c'est ce que vous avez écrit. Rapidement, on parle d'un petit recueil de poèmes. On va en discuter tout à l'heure. Mais j'aimerais d'abord rapidement faire votre présentation. Vous êtes internationaliste de formation, journaliste bien sûr de profession, engagé sur des questions sociales, économiques, politiques, développement. Vous êtes un passionné de la lecture et l'écriture, depuis en tout cas votre jeune âge. Vous allez nous dire comment cela est arrivé, mais vous êtes surtout expert en matière de prévention et gestion des conflits, médiation et négociation. Félicitations pour cet ouvrage. Alors, pourquoi Vicissitude d'abord comme titre? D'abord, c'est vicissitude. Vicissitude. C'est pas vicissitude, vicissitude. Vicissitude, c'est un titre de mon recueil de poèmes, mon tout premier recueil de poèmes que je viens de mettre sur les marchés du livre. C'est le tout premier. Les tout premiers, en tout cas. Et ce titre, je l'avais conçu à la dernière minute, après avoir écrit 17 titres qui les composent. J'avais d'abord commencé à écrire titre par titre depuis longtemps parce que ça m'avait pris vraiment un temps, et à la fin, après avoir constitué un ensemble de poèmes, un ensemble de titres qui reviennent sur les événements de la vie, je me suis dit alors il faut trouver un titre qui va contenir tous ces poèmes. D'où le choix de Vicissitude. Alors, c'est un mot français, vous avez certainement la définition, parce que vicissitude, c'est un mot français féminin, mais ici je l'ai mis au pluriel parce que vicissitude, ça signifie l'ensemble des événements changeants, de manière positive ou de manière négative. Dans le quotidien, bons, dans les mauvais. Dans le bon comme dans le mauvais, dans le quotidien de l'être humain. C'est ça. Et alors moi, j'ai ajouté un S pour dire que les événements que parcourt l'homme dans la vie, ils sont nombreux. Alors c'est 32 pages, je pense, si je ne me trompe pas, 32 pages, plusieurs poèmes. Combien de poèmes exactement? Vous avez parlé au départ, vous en avez 17, mais je pense qu'on est au-delà de 17. Oui, justement, dans cet ouvrage, il y a 17 titres de poèmes. Il y a des pages de remerciements, il y a des dédicaces, d'ailleurs, que j'ai dédiées à mes feux parents, des restes mémoire pour leur formation. Et il y a d'autres pages qui reviennent sur quand on écrit un livre, il y a des pages vierges où on peut dédicacer les gens qui achètent. Il y a une table des matières à la fin, mais le vrai contenu, c'est dans 17 pages. 17 titres de poèmes sur 32 pages. Alors, d'où vous est venue l'inspiration? Parce que vous dites que c'est votre tout premier recueil de poèmes. Vous êtes chez vous, vous êtes à la maison. Comment vous vient l'idée? Vous réveillez un matin pour dire je vais publier un recueil de poèmes. En fait, par rapport à l'inspiration, des inspirations on en trouve partout. Et moi, mes inspirations, je les trouve beaucoup plus dans l'observation, dans mon entourage. J'essaie un peu de regarder les réalités qui nous entourent. Et de là, je tire des réalités, je tire des leçons qui s'y passent, je les encaisse en moi, et quand je me retrouve devant un papier vierge, j'essaie un peu de m'ouvrir, j'essaie un peu de me déballer. Là, je craque et je mets les mots. Un peu comme un compositeur de chansons. Et là, je m'exprime. Quand je crie, je me sens libre. Je vide mon cœur, je vide mon âme.
de tout sentiment qui s'y trouve à travers l'observation faite dans la société ou dans mon entourage. Vous nous rassurez que ces 17 poèmes sont venus réellement de vous, ou il y a eu quelques personnes qui ont... Titre, ce sont mes poèmes. C'est 17 poèmes et je les ai écrits pas dans une seule journée, pas dans un seul mois. C'est une composition qui date depuis une certaine époque, je dirais même depuis mon école secondaire. Quand j'ai eu ce goût de l'écriture et de la lecture, je m'étais initié à la lecture depuis mon école secondaire. J'avais commencé à lire. À l'école, on nous donnait vraiment ce temps, on nous donnait ce goût, ce courage. C'était comme une petite obligation de lire. Et moi, je m'y suis donné. Et c'est de là qu'est venue l'idée d'écrire. Et là, j'ai commencé, titre après titre, ça a évolué. Mais à un certain moment, je me suis dit, cette année, c'est bien on écrit, c'est bien on déclame. Mais garder pour soi, ça ne sert à rien. Il faut publier. Il faut publier et entrer aussi dans ce monde des écrivains. Mais une autre chose que je peux dire par rapport aux inspirations. Allez-y. Moi, en dehors d'être écrivain, j'ai eu, je ne sais pas si c'est une chance d'être un peu artiste pendant que j'évoluais. Artiste, musicien, chanteur. J'ai été dans les groupes, la compagnie culturelle Espoir de Bukavu. Où vous êtes né à Bukavu? Oui, je suis né à Bukavu, dans le site Kivu. En fait, là, j'étais dans un groupe culturel, la compagnie culturelle Espoir. Et là, on faisait des chants, des pas des danses traditionnelles, des pas des danses classiques. On jouait des ballets, on jouait des théâtres. Et quand il s'agissait de la poésie, je me chargeais de ça. Donc, par exemple, si on veut jouer un ballet sur... les minéraux du sang par exemple, il y a toute une pièce à jouer sur la scène avec la chorégraphie, avec tout les ça. chorégraphies, mais avec des chansons, côté parole, côté vous poésie, avez cette poésie, donc vous avez cette charge là. On m'a laissé cette charge et là ça me donnait encore le goût d'écrire parce que je me sentais un peu obligé à offrir quelque chose à mon public. Le fait de me confronter avec le public, je me disais il faut que je conçoive quelque chose, il faut que je fasse quelque chose de la poésie à présenter au public. Et c'est là aussi me donner beaucoup plus le goût d'écrire. On peut dire que ce monde-là artistique vous a aussi facilité à vous développer, l'inspiration aussi, parce que c'est comme les musiciens. Un chanteur, la majorité des chanteurs sont aussi des auteurs-compositeurs, parce que surtout ceux qui jouent à l'instrument, par exemple la guitare, à force d'avoir sa guitare sur soi, on a plusieurs fois des inspirations, et surtout lorsqu'on est observateur de notre environnement. C'est tout ça. Mais un secret que je peux vous donner, Lino, permettez, c'est quand on écrit, on exprime ses propres sentiments. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, lorsque vous achetez un livre de notaire, sachez que vous achetez une partie de son âme. Parce que à travers les écritures qui se trouvent dans ces livres que vous allez acheter, il s'est donné le temps, il s'est privé de plusieurs choses et il s'est donné ce courage d'écrire quelque chose qui vient dans le fort intérieur de lui-même, qui vient dans la plus profonde partie de son âme. Et là, quand on écrit, on vide son âme de tous les sentiments. On essaie un peu de s'exprimer. C'est une autre manière de vider son âme, peut-être de la colère, peut-être de la joie, peut-être de la peur, peut-être de l'angoisse. Et là, on essaie un peu d'étaler ce qu'on a sur les papiers. C'est un petit secret. Je vais vous donner un exemple. Vous allez voir quelqu'un, une femme, peut-être un homme, qui, un soir comme ça, il se sent un peu angoissé. Il y a quelqu'un qui lui a blessé. Visage frustré. Mais elle préfère se taire. Il est stressé, ouvrir son citerne. On ne sait pas savoir ce qui se passe. On ne peut pas savoir ce qui se passe. Mais s'il essaie un peu de prendre un bout de papier, il essaie d'écrire, d'exprimer tout ce qu'il ressent. Elle aura le temps de sortir en elle ce qu'elle... Elle est en train de se vider de tous ses sentiments. Et à un certain moment, vous allez sentir que la personne, elle est en train d'être apaisée. Elle est en train d'être apaisée et de se vider. Un peu comme ces personnes-là qui, pour se sentir mieux lorsqu'elles ont un problème, elles préfèrent se confier à une personne pour vider ce qu'elle a comme problème.
quant à moi, en tout cas, je me vide sur le papier. Sur le papier, dans l'écriture. Alors, j'ai quand même eu le temps de feuilleter ce recueil de poèmes. C'est pas facile, en tout cas, de lire, du coup, parce qu'il faut non seulement lire, mais prendre le temps de comprendre les mots. On va y revenir d'ailleurs. Mais c'est vrai que vous parlez de la vie au quotidien, de l'environnement. On va citer tout à l'heure deux, trois poésies et avoir vos explications. Mais on a comme l'impression, bon, peux me tromper, mais on a comme l'impression que vous vous exprimez comme un amoureux. Je ne sais pas si je me trompe. Bon, du tout, c'est pas du tout cela, mais ce que vous devez comprendre, ces recueils de poèmes, c'est sous forme d'une autobiographie. J'essaie un peu de revenir aux événements que j'ai vécus depuis mon jeune âge jusqu'à aujourd'hui. J'essaie un peu de relater et je me mets un peu, donc je pars du particulier au général. Je prends mon cas, je le généralise par rapport à l'humanité. Et je me dis, tout homme normal connaît les hauts et les bas dans la vie, connaît les moments difficiles de peine, connaît les moments de joie, connaît les moments de bonheur, tout comme les moments de malheur. Et en parlant de certains titres qui reviennent sur l'amour, c'est pas tout. C'est pas tout. Tout n'est pas axé sur l'amour. Non. Tout n'est pas axé sur l'amour, sauf que il y a peut-être un titre qui revient sur la beauté de la femme. Je parie que vous faites allusion à cela. Sûrement, oui. Je ne me rappelle plus très bien, mais vous avez... C'est quel titre exactement? C'est Belle Dame. Belle Ça Dame. revient, oui. Belle Dame, c'est sur la page 21. 21, voilà. Belle Dame, parce que nous tous, si nous existons, c'est parce qu'il y a eu une femme. Et dans les fonds de ces poèmes, j'essaie un peu de revenir sur la beauté de la femme, parce qu'il n'y a pas le monde sans la femme. Et là, je parle de la femme avec F majuscule. Je suis en train de revenir sur les rôles, l'importance de la femme qui mérite le respect des hommes, le respect de l'humanité. Revenons sur un autre titre qui parle de l'ombre de l'amour. Étant donné que dans tous les poèmes, je suis en train de parcourir les temps et les événements que j'ai vécus dans le passé, c'est là, c'était une soirée, les idées me sont venues pour écrire justement de tous les désespoirs que j'ai déjà connus depuis mon existence. Dans la vie. Dans l'amour. Dans l'amour. Dans l'amour, pas dans la vie. Et là, j'ai écrit ces titres. Les titres s'intitulent d'ailleurs L'ombre de l'amour. Qu'on retrouve également dans ce recueil. Dans ces recueils. L'ombre de l'amour, c'est pour expliquer que nous tous nous aimons. Et tout homme normal doit aimer et doit être aimé. Il doit se sentir bien quand il est aimé. On a toujours une faiblesse pour l'amour. On a toujours donc, une femme. L'ombre de l'amour, ça veut dire que l'amour, elle est imprévisible. Personne ne peut pas commencer l'amour et dire que ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça. Dans ces titres, j'essaie un peu de donner certains conseils à ceux qui se livrent à l'amour, qu'ils soient conséquents à tout ce qui peut arriver, que ce soit des bons ou des mauvais, qu'ils soient conséquents. Un peu comme Koffi Olomide que vous connaissez, ce chanteur qui est également poète, a chanté en lingala, Nabolingo Yuma Azalakate, Yankee Azalakate. Si je peux traduire pour dire que dans l'amour, on n'est forcément pas expert ou moins expert. Qu'on ne sait pas découvrir facilement quelles sont les réalités qui se trouvent dans l'amour. Mais quand même, étant humain, on se permet de glisser, de jouer sur ces terrains. Alors, il faut reconnaître aussi que certains mots sont peu compréhensifs. Il faut aller chercher loin leur signification, parfois dans le dictionnaire, parce que vous avez tellement bien écrit qu'il y a des mots qu'on ne retrouve pas au quotidien pour une poésie. La poésie, c'est aussi un jeu de mots. À l'exemple ici, je vais prendre la page 13, Matin parfumé. Matin parfumé à la page 13. Je vais juste lire un extrait, c'est à la page 13. Vous dites beau matin, embelli d'aurore, joli parfum allumé de flore, ciel bleu à la couleur d'azur, annonce une époque sans fêlure. Vous parlez de quoi exactement ici? Justement, Alain, en fait, la poésie, c'est un domaine où on change les langages.
Donc on peut parler, on peut étaler une réalité de la vie, mais pas dans les langages courants. C'est ça la spécificité de la spécialité de la poésie. De la poésie. Donc on sort du langage ordinaire pour un langage poétique et exprimer une réalité qu'on vit dans la société ou faire passer un message. Et dans ces livres, j'essaie un peu d'être clair. Je ne suis pas à 100% codé poétiquement, mais j'essaie un peu de donner des mots accessibles. Et tout le monde qui peut lire, bien sûr, il peut se servir d'un dictionnaire, mais il n'y a pas de mots trop encombrants. Alors, à la page du 7, il y a ce titre qui, moi, un titre qui me plaît personnellement, Liberté d'esprit. Et j'aime plus le titre. Un extrait que je peux lire: je suis libre et riche quand je respire. J'apprends tout et mieux quand j'inspire l'air frais et commode refoulé du jour, accompagné d'une aspersion d'amour. On retrouve le mot amour, même si ce titre parle forcément pas d'amour. Alors, j'avance un peu. Je me souviens d'avant-hier, quand mon esprit s'est ôté de prière. Hélas, sous une lueur, j'ai perdu mon art, comme on perd la vue dans le noir. Ici, vous parlez de quoi? On a comme l'impression que, on retrouve en vous un peu cette inspiration ou ce jeu, comme parfois les rappeurs qui vont chercher des mots loin pour faire ce qu'on appelle, pour rimer. Ils alignent des mots pour retrouver, par exemple, chaque mot avec X au début, à la fin. Et voilà, lorsqu'on vous lit, on a comme l'impression que vous êtes un peu aussi dans cette façon de faire là. Ici, vous parlez de quoi également exactement dans Liberté d'esprit? Liberté d'esprit. En fait, d'abord, dans la poésie, c'est aussi un domaine qui essaie un peu, ça fait du beau. Il faut qu'il y ait une certaine redondance, il faut qu'il soit un peu des mots doux, à tel point que celui qui lit a toujours cette tendance, il se glisse dans la lecture parce qu'il y a des mots qui l'invitent à continuer. C'est un peu ça. Chercher, savoir ça parle de quoi, mais on sait savoir que c'est bien, apparemment c'est comme les phrases que aiment entendre les femmes, hein. Il faut le reconnaître. On ne parle pas forcément amour, mais il y en a ces gens qui aiment entendre des mots comme ça pour se sentir à l'aise. 17 poèmes. Vous avez un titre de préférence sur les 17? D'abord, revenir sur Liberté d'esprit. Liberté d'esprit, voilà. Liberté d'esprit, c'est un titre. Bien sûr, je sors d'un langage ordinaire, mais ça veut exprimer tout simplement la liberté de l'âme. L'homme, d'abord, Jean-Paul Sartre nous dit dans sa philosophie que l'important n'est pas ce qu'on a fait de nous, mais ce que nous faisons nous-mêmes de ce qu'on a fait de nous. Okay. Donc, on vous a donné une certaine liberté, mais qu'est-ce que vous avez fait de cette liberté? Ici, j'essaie un peu de montrer que quand on est... Être libre ne veut pas dire seulement on est libre physiquement. On peut être physiquement libre, mais pas libre, enfermé ou prisonnier de son esprit, soit de soi-même, soit de quelqu'un. Quelqu'un peut vous enfermer votre liberté et cela ne peut pas vous permettre d'évoluer. Quand je parle de liberté d'esprit, j'essaie un peu de démontrer que quand on est libre, on est disposé à évoluer. On est disposé à faire mieux. On est disposé à peut-être s'éviter certains mal. On se guide, on se dirige. Oui, on est disposé à avancer. Et comme le livre en soi revient sur les étapes de la vie, quand on n'est pas libre, on est déjà invité à être cogné ou à être exposé dans plusieurs difficultés de la vie. Mais quand on est libre, on peut s'échapper ou on peut s'évader de certaines difficultés parce qu'on se guide. On sait si je fais ça, je suis responsable et je vais assumer. Si je fais ça, c'est pour tel résultat. Donc il faut que l'homme doit avoir cette liberté propre à lui, de s'appartenir, de prendre ses choix, ses décisions pour essayer un peu de gérer ces moments, ces événements changeants de la vie. Surtout lorsqu'il est face à ses responsabilités. Je parle d'un enfant par exemple, à un certain âge, on doit quitter les parents. Une fois à l'extérieur pour faire sa vie, voilà, je dois m'engager, je dois prendre mes responsabilités et avancer.
et ne plus revenir vers les parents pour dire, ben voici, j'ai encore besoin de vous. On aura toujours besoin de nos parents, mais il faut savoir comment avancer et c'est très important. C'est très important. C'est cette liberté que je chante dans ces poèmes. Alors, justement, la question que je vous ai posée tout à l'heure, 17 titres sur 32 pages. Avez-vous un poème de préférence? Est-ce qu'il y a sur les 17 un poème que vous aimez tant? En fait, Monsieur Lino, c'est un recueil de 17 titres de poèmes. S'il y aurait un que je n'aurais jamais aimé, il ne serait pas dans ces recueils. Et ces 17 titres, tous sont importants, tous je les adore, tous je les ai écrits avec différents sentiments, avec amour, avec joie, avec sentiment, tout ça. Mais peut-être que ce que je peux dire qui me plaît, c'est un titre dans sa pomme. Dans sa pomme. Quantième page exactement? Un peu de lire un peu. Ok, allez-y. Dans sa pomme, c'est à la 18e page. Okay. Vous connaissez tellement votre recueil que vous savez une charmante facilement. Maman qui me berçait à tout moment. Depuis ma venue dans son palais, elle n'a cessé de me gaver de son lait. Elle avait assimé ma police en protégeant ma peau tendre et lisse. J'ai toujours rêvé régner sur sa pomme pour sentir sa tendresse et ses charmes. Je faisais des pas au bout de quelques ans, comme un œuf chevaux clopant. En grandissant, je découvre la vie et ses facettes, bonne ou mauvaise, honoreuse ou chouette. Je suis né d'une mère adorable et sans pareil. Pour elle, j'explorerai de la vie monts et merveilles. Alors, est-ce qu'ici vous rendez hommage à votre défunte mère ou à la femme en général? Mais puisque vous parlez d'une inspiration personnelle, on comprend ici que c'est comme une reconnaissance à l'égard de votre maman. En fait, comme je le dis tantôt, je sais un peu de revenir sur... Je pars du particulier au général. Je fais une autobiographie tout en généralisant les faits, les événements que tout homme rencontre dans la vie. Nous tous, nous avions eu cette chance d'être mis au monde par une femme et nous tous, en général, nous avions eu cette chance d'être protégés, d'être soigneusement protégés par nos parents, surtout notre maman. Et dans sa pomme, c'est la pomme de la main de ma maman qui m'a élevé, qui m'a éduqué et qui m'a formé sur tous les plans de la vie. Et c'est là, je pense que ce n'est pas seulement mon cas, même vous. Exactement, on a tous une mère et c'est d'ailleurs, l'enfant passe plus de temps avec la mère qu'avec le papa qui, généralement, doit aller travailler. La mère, même si elle travaille, elle a besoin de 3 mois pour prendre soin de son enfant. C'est d'ailleurs reconnu dans la loi du travail et c'est cette femme avec ses mains qui passe au premier soin de l'enfant. Alors, est-ce qu'il y a une catégorie précise des personnes ciblées ou des personnes cibles pour ce recueil où toute personne peut s'en procurer et se sentir à l'aise? Il est clair qu'il faut avoir un certain âge pour comprendre les mots qui sont là. En fait, ces recueils de poèmes, moi je l'ai écrit pour tout genre du public. Tout le monde peut les lire, que ce soit, bien sûr, comme vous venez de le dire, il y a pas forcément à l'école primaire. Il y a un certain âge pour comprendre les réalités de la vie. Donc je peux dire, ça peut prendre à partir de l'école secondaire, la 7e, 8e, comme on le dit aujourd'hui, jusqu'aux personnes de 3e âge. Parce que tout le monde vit et je pense qu'au niveau déjà de l'école secondaire, on a ces niveaux, on a cette capacité de comprendre déjà les réalités de la vie. Et si on se met à lire titre par titre les recueils de ces poèmes, on se rendra compte que ça revient sur les réalités de la vie. Et j'implore beaucoup les gens à les lire pour qu'ils soient édifiés, pour qu'ils soient inspirés et peut-être motivés de ce qui se trouve dans ces recueils de poèmes. Vous êtes né à Bukavu, vous avez étudié aussi beaucoup là-bas. Vous vivez à Kinshasa il y a quelques temps. Vous avez également dédié à la capitale congolaise un poème
Ville de saga et de gala, c'est à la page 28. Comment vous expliquez un peu, ce sont vos premières impressions sur la capitale congolaise, ville de saga et de gala. On sait que Kinshasa, c'est une ville d'ambiance. Comment vous expliquez tout cela dans ce poème? Ville des sagas et des galas. Elle est prénommée ville-province de Kinshasa, où tout se vend cher et rien ne s'offre gratuitement, où tout se négocie en cash et rien ne s'octroie sans francs, où le loyer est honoré et les transports gaspillants, où les embouteillages sont empereurs et la saleté est reine, où l'escroquerie est maîtresse et les vols sentinelles. Ville des sagas et des galas, où l'ambiance est mode de vie et l'immortalité style de vie, où la notion des temps est désacralisée et les mensonges actualisés, où tout brille sans cesse et tout bouge sans arrêt, où les stress sont quotidiens et la moralité élevée. Ville des sagas et des galas, c'est quoi ton avenir? La mortalité élevée. La mortalité élevée, ou l'immoralité et le style de vie. Je pense que ça vous a peut-être un tout petit peu échappé, sinon on perd le sens. Et vous référez, je parle de... La mortalité élevée. C'est la mortalité élevée. Et au début, c'est et l'immoralité, style de vie. Juste au début, l'immoralité, style de vie. Oui. Et donc vous rapportez la réalité de ce qu'on vit à Kinshasa. Oui, en fait, je me suis dit, comme je l'ai dit tantôt, je m'inspire de mon entourage. Je tire mes inspirations dans la société où je vis. Et c'était un long texte, je l'ai réduit parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai essayé un peu de rétrécir les idées. Donc vous avez eu tellement de choses à dire sur la capitale congolaise. Parce que c'est une ville compliquée où il y a l'excès dans tout. Mais il y a aussi des bonnes choses. Je ne refuse pas, c'est une ville d'ambiance, c'est une ville... où tout le monde est à l'aise, diversité de culture, les étrangers qui sont très à l'aise. On a les Indiens, Libanais, Sénégalais, Maliens. De faire un petit tableau sur la ville de Kinshasa avec mes quelques mots dans ces titres de poèmes. Ville des sagas et des galas. Alors au début de cet entretien, vous avez dit que ça vous a quand même pris du temps pour réaliser cette œuvre. Combien de temps exactement? Plusieurs années? Bon, mais limité dans les temps par rapport à ces requêtes de poèmes, je ne saurais pas. Parce que je dis, ça balaye de mon enfance, la période de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Et si je me rappelle bien, j'ai eu l'essence de compréhension, l'essence d'appréhension de feu de la vie, je pense qu'à l'âge de ma puberté. Et c'est là, j'essaie un peu de sortir en vous ce que j'ai vécu, de me souvenir des anciens événements depuis mon âge de puberté jusqu'à aujourd'hui. J'essaie un peu de revenir dans le plus profond de moi-même pour me souvenir à 8 ans, 9 ans, normalement j'étais comment? Normalement, si j'étais ainsi, comment adapter cela aux événements de la vie? C'est ce que je fais. Donc, je ne saurais pas exactement dire dans le temps. Alors, est-ce que vous avez des auteurs qui vous inspirent ou qui vous ont peut-être inspiré? Bon, normalement, étant donné qu'on est voué à la culture de la lecture, sûrement on s'affronte à plusieurs auteurs et on essaie un peu de découvrir leurs idées, de voir comment ils écrivent. Vous avez quelques modèles, bien sûr. Oui, les modèles, je peux dire Victor Hugo, et Cicéron. Et Victor Hugo, d'abord, à travers son œuvre célèbre qu'il a écrit Notre-Dame de Paris et qui a été interprétée par les musiciens français, certains musiciens français et d'autres. Et c'est une œuvre vraiment qui m'a beaucoup inspiré chez Victor Hugo et son style d'avancer que lui adapte aux différents modèles, aux différents genres littéraires. Mais aussi Cicéron qui il essaie un peu de rester dans la morale. Dans ses écrits, il essaie un peu d'expliquer qu'est-ce qu'est la morale, qu'est-ce qu'est l'éthique.
dans ses écrits, c'est ce que vraiment j'ai retenu de lui. Mais les auteurs sont nombreux qui nous inspirent et nous continuons toujours à lire. D'ailleurs, je profite pour inviter les jeunes d'aujourd'hui qui ont perdu cette culture de lire. Sûrement, il y a cette modernisation qui cherche à s'imposer aujourd'hui, où on se sent embrayé avec les réseaux sociaux, on se sent embrayé avec de futilité, au lieu de se concentrer sur la lecture. Mais j'encourage et j'appelle nos jeunes frères, surtout ceux des humanités, de prendre, d'avoir cette culture de la lecture, afin de nous emboîter les pas. Justement, est-ce que vous connaissez quelques jeunes comme vous qui sont également dans l'écriture, dans la lecture? Ils sont nombreux, et surtout ici à Kinshasa, comme partout ailleurs en RDC. Récemment, on était au centre Wallonie-Bruxelles. On a vu les photos avec Pichi Banda, Avec qui, Pichi Banda. qui était en séjour à Kinshasa. Il était venu uniquement pour un atelier d'écriture avec les jeunes écrivains congolais. Et c'est là vraiment, ce sont des actions à encourager. Que si on peut faire venir, si nos vieux qui nous ont précédés dans l'écriture, ils peuvent avoir ces soucis. Il l'a dit lui-même, je suis venu pour préparer ma relève. Il est venu, il nous a occupés pendant toute une journée, il nous a partagé son expérience dans la vie littéraire, comment écrire, comment s'ouvrir dans certains genres littéraires. Et il nous a essayé un peu de nous montrer que actuellement, dans le monde actuel, peu sont des jeunes qui se livrent à la lecture et à l'écriture. C'est pour cette raison que j'invite les jeunes, surtout nos jeunes frères qui sont encore aux humanités, parce que ces goûts naissent quand on est à ce niveau. Personnellement, mon goût d'écriture est venu quand j'étais aux humanités. Et je ne sais pas, c'est parce qu'il n'y avait pas assez d'occupation qu'aujourd'hui, parce que le monde change chaque jour. On est dans les antiques. Autrefois, il y avait les livres, aujourd'hui, on est plus dans les téléphones. Mais tout aussi dépend. Il y a une certaine responsabilité réservée aux parents. L'école fait son mieux et fait ses devoirs, mais en tant que parent, on doit aussi occuper l'enfant à la maison. Peut-être lui mettre une horaire à sa charge pour voir comment essayer un peu de l'occuper pendant quelques heures de la journée pour l'écriture et pour la révision de ses notes. C'est très important pour la génération d'aujourd'hui. Alors, ce livre me plaît, je veux m'en procurer. Comment je fais? Et justement, actuellement, le livre a été publié, c'était le 1er juin 2021. Et il est disponible. Peut-être pour tous ceux qui voudraient en avoir, il y a les numéros qui sont affichés au bas de l'écran. Mais dans certaines villes du pays, il y a déjà un certain lot qui a été envoyé dans la province du Nord Kivu, précisément dans la ville de Goma. Un autre lot a été envoyé à Bukavu, un autre lot à Uvira. Le lundi, la semaine prochaine, on va envoyer aussi les lots de Lubumbashi et les lots de Kisangani. Mais bien sûr, à Kinshasa, il y a quelques exemplaires. Jusqu'à présent, à Kinshasa, oui, on a déposé nos exemplaires au niveau du centre qui réunit tous les écrivains, le Centre national des écrivains du Congo, c'est à Kasavubu. À Wallonie-Bruxelles, où vous avez rencontré Pichi Banda, non, vous n'avez pas déposé? Pas encore, parce que nous sommes dans le processus de la promotion du livre et à travers peut-être ces numéros, les gens peuvent avoir beaucoup de détails pour se procurer de ces livres. Et le prix n'est pas si coûteux? C'est 10 000 francs. 10 000 francs. 10 000 francs, c'est quand même un prix abordable, assez raisonnable, et qui devrait normalement qui permet d'avoir que ce recueil soit à la portée de tous, et pourquoi pas pour encourager l'auteur à acheter. Moi, je confirme ici que je m'étais déjà procuré mon numéro, dédicacé même par vous-même. Vous avez à ajouter? Bon, à ajouter, peut-être que inviter les gens à nous encourager, inviter les gens à nous lire et à nous faire lire à travers notre recueil de poèmes. Ça nous ferait du bien, ça pourra peut-être nous permettre d'évoluer, parce que je le dis,
c'est mon tout premier recueil de poèmes. Imaginez que ça reste pour 10 personnes. Ça veut dire que j'ai pris le temps de relater l'histoire de l'humanité qui, bien sûr, à travers mon expérience ou ma vie, pour 10 personnes, ce n'est pas vraiment encourageant. Mais si il y a un nombre important de gens qui nous lisent, ça va nous donner encore ce goût d'écrire. Peut-être par rapport au projet d'avenir, je dirais que c'est le tout premier recueil de poèmes et je ne compte pas me limiter par là. Dans le futur, comme ce recueil m'a introduit dans le monde des immortels, parce que lorsqu'on écrit, les œuvres de l'esprit ne meurent jamais. On est aussi entré dans le monde des immortels et je ne compte pas me limiter par là. Je compte aller jusqu'au bout et d'écrire du genre en genre, pas seulement la poésie. Je pense que prochainement, on va aborder un autre genre littéraire, peut-être des essais, peut-être des nouvelles, mais on ne sait pas encore. Mais tout cela arrivera grâce aux encouragements que nous allons avoir de part et d'autre. Mais aussi, une autre chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport à la maison d'édition. C'est la maison Andy Books. Andy Books, c'est une maison congolaise. C'est une maison d'édition congolaise qui a été installée ici à Kinshasa il y a quelques mois. Et ils nous avaient sollicité pour nous éditer. Et nous sommes laissés à leur porter. C'est ainsi qu'on a commencé à travailler avec eux. Et est-ce que dans le futur, on peut tomber sur une version numérique? Peut-être pas pour l'instant, pour éviter le piratage, vu que le recueil est en vente. On est en train d'harmoniser cette question avec la maison d'édition pour voir si on peut, comme je viens de le dire, c'est une nouvelle maison d'édition. Ils ne sont pas encore affiliés à des maisons de vente en ligne, mais ils sont dans les processus. Donc d'ici là, le livre sera disponible sur différentes maisons, différentes librairies. Pour de téléchargement numérique et avoir la facilité peut-être de s'en procurer sans se déplacer, mais il faudra toujours que ça soit payant. C'est ça, justement. Merci à vous, Jules Ninda. Nous sommes au terme de cet entretien. Je rappelle ici que vous êtes en tout cas auteur et blogueur également. Vous avez écrit ce recueil de poèmes de 32 pages, 17 titres de poèmes, 17 poèmes. Vous avez fait de la poésie ici avec ce titre Vicissitude. Voilà, je prononce bien vicissitude. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On espère que ceux qui nous ont suivis vont peut-être également s'en procurer, parce que l'auteur a besoin non seulement de vendre, mais aussi de vous permettre de le lire et comprendre son inspiration étalée à travers ces 32 pages. Bonne chance à vous et encore une fois, merci. Merci beaucoup, Lino. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous donc de nous avoir suivis. Ainsi s'achève votre émission Mieux comprendre. Grâce à ce numéro, nous avons eu le temps d'en savoir un peu plus sur le contenu de ce recueil. N'hésitez pas de vous en procurer au lieu indiqué. Sinon, on peut toujours vous aider à passer dans les installations de Digital Congo pour en savoir un peu plus. Sinon, référez-vous aux numéros qui sont en bas de votre écran pour avoir plus d'informations à ces sujets. Merci et bonne suite de nos programmes.